Tous les jours, le professeur Greenberg consulte en visioconférence des femmes qui souhaitent congeler leurs ovocytes. Beaucoup de femmes consultent, mais pas toutes ne seront prises. En plus de l'âge, il y a quelques autres critères à respecter. Quand on voit une femme pour la première fois avec une demande de congélation d'ovocytes sans motif médical, on va lui demander un certain nombre de tests. C'est ce qu'on appelle des marqueurs de la réserve ovarienne, des marqueurs du stock. Si elle produit 1 ou 2 ovules, ça n'a peut-être pas d'intérêt de se lancer dans cette procédure, qui est une procédure médicale, donc avec des risques médicaux, pas négligeables, il faut l'avoir en tête. Les patientes retenues reçoivent une stimulation hormonale afin de faire grossir leurs follicules. Elles ont ensuite rendez-vous dans ce bloc pour effectuer le ou les prélèvements en fonction du nombre d'ovocytes recueillis. Le professeur vient faire une échographie du fond du vagin de la patiente. Il accède ensuite à ses ovaires grâce à une aiguille pour y ponctionner les follicules. C'est à l'intérieur que se trouvent les ovocytes. Cela semble banal, mais l'opération peut présenter des risques. On met une aiguille dans le ventre, donc s'il y a une hémorragie interne, on peut être contraint d'ouvrir le ventre ou transfuser si vraiment il y a une grosse hémorragie. Si la femme fait une infection, un abcès de l'ovaire, une torsion de l'ovaire, des fois on peut être amené à enlever un ovaire. Bon, il y a des petits trucs, c'est pas anodin. Là, du coup, je vais déposer le liquide post-fonction dans une boîte de pétri et rechercher les éventuels ovocytes. Ça, il y en a un. Et là, je leur dis que j'en ai bien trouvé un. Après avoir trouvé les ovocytes, il faut les décoronariser, c'est-à-dire enlever le surplus qu'il y a autour en faisant des va-et-vient avec la seringue dans un mélange particulier. Vient ensuite l'étape du tri, où seuls les ovocytes matures seront gardés. Une fois le tri effectué, les ovocytes matures sont placés dans ces paillettes, 2 par 2. Ce sont leurs derniers instants avant d'être congelés. Ils seront stockés dans ces cuves. Les ovocytes peuvent être stockés jusqu'à 10 ans. L'année dernière, 5127 personnes ont eu recours à la congélation ovocytaire sociale sur plus de 15 000 demandes.